Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre taroscope pour les vierges en signe solaire ascendant et lunaire pour la période de cette pleine lune en bélier qui va débuter le 29 septembre et jusqu'au 14 octobre. Alors j'ai pris le Witchy Tarot, Witchy Chaudron Tarot et le tarot de l'oracle et donc j'ai gardé le même tirage que les dernières fois. On commence tout de suite avec votre état d'esprit, votre état intérieur, les vierges, et vous avez le valet de denier. Alors, qui parle de nouvel emploi, de bonnes nouvelles. Alors, dans votre état d'esprit, de votre état intérieur, je pense que vous allez être dans un état d'esprit de découverte, d'apprentissage. Vous pourriez aussi avoir peut-être quelqu'un de jeune à vos côtés ou qui peut-être vous occuper d'un apprenti, d'un stagiaire aussi, ça peut être ça. Ou bien aussi de vous stabiliser dans un nouveau départ, de mettre les fondements de façon stable et solide. On peut parler aussi de négociation par rapport, alors vous avez le pendu, donc blocage, sacrifice, lien d'attachement. Alors peut-être que vous êtes aussi très attaché à un enfant, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui apprend encore, qui est en apprentissage, ou bien vous êtes vous-même en apprentissage, en études, et il y a un petit blocage là, vous vous sentez bloqué, ou peut-être vous sacrifiez beaucoup pour cet apprentissage, pour cette nouvelle formation, pour ce nouveau départ. Vous sentez, voilà, il y a peut-être un blocage, mais bon, il y a ou une possibilité, une démarche, une lettre, une nouvelle qui vient vous sortir d'un lien d'attachement, d'un blocage aussi. Hein. Une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, c'est possible. Alors, l'énergie en force. Ben, vous avez encore du denier. Vous avez le travail d'équipe, le 3 de denier. Donc là, on parle du chakra du troisième œil, la planète Mars et le signe du Capricorne. Donc on parle encore d'apprentissage là, d'apprendre, d'étudier, de se perfectionner, de travail acharné, d'engagement, de collaboration, de travail d'équipe, d'être déterminé, d'avoir des objectifs, voilà, de reconnaissance aussi, de récompense. Donc tout ça, en fait la force, ça va être de travailler en équipe, de travailler avec les autres dans cet apprentissage, de vous peut-être vous appuyer sur des personnes qui ont les compétences, de vous appuyer sur une équipe, une bonne collaboration. Alors vous avez en plus la carte du cancer qui peut parler du signe du cancer, si ça vous parle, et sinon de la sensibilité, de la créativité de la famille. Donc il y a peut-être aussi un soutien familial, un bon travail d'équipe, une bonne collaboration au niveau familial qui vous amène beaucoup de force et d'énergie. Il peut y avoir aussi une très belle créativité qui peut se développer dans une équipe, dans un travail d'équipe, dans un groupe, dans une famille, avec des amis aussi. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Et puis au niveau du défi, alors le valet de bâton, donc pas mal de valets, pas mal d'apprentissage, hein, encore quelque chose de nouveau. Donc là, il y a encore cette idée de... Bon, là, c'est l'enthousiasme. Hein, donc le défi, ça va être de garder un certain enthousiasme. Vous avez le chakra sacré aussi, de bien-être. Là, on a le chakra racine, Saturne, Sagittaire. Là, ça parle d'avoir du courage, de l'optimisme, de garder peut-être un esprit de compétition, d'être courageux, d'avoir de l'énergie, de garder peut-être, et puis aussi de peut-être, ça parle aussi du côté un petit peu acteur, politicien, le bon orateur, celui qui est inspiré, qui inspire les autres, d'artiste. Alors, peut-être retrouver un petit peu d'inspiration et d'enthousiasme au niveau de la créativité et peut-être par rapport à quelque chose d'artistique, un projet artistique ou retrouver la créativité d'aller vers plus d'activités de passion ou artistique. Et en même temps, pour vous amener du bien-être, après on peut parler aussi, si avec la sexualité, là, le chakra sacré, on peut parler d'une nouvelle possibilité, opportunité, ou peut-être le fait d'aller vers des relations plus légères, vers un désir charnel. C'est possible aussi de dépasser ce cap, d'aller vers quelqu'un par rapport à ça. Alors, au niveau de vos activités, que ce soit professionnelles ou autres, alors, vous avez le roi de denier inversé. Alors, ça parle de matérialisme, hein, ça c'est sûr, alors, là, attention à ne pas être prêt à tout au niveau de vos activités pro. Pour l'argent, ça pourrait vous bloquer. Il y a un côté trop matérialiste, vous avez peut-être du mal à gérer votre argent et du coup, après, au niveau du professionnel, vous pourriez être en quête, en recherche
d'avoir plus d'argent. En tout cas, le 9 de bâton vous parle de patience, de protection, de planifier, de vous organiser, peut-être de gérer un peu mieux, d'être plus prévoyant au niveau de vos finances pour ne pas que ça impacte votre activité, vos autres activités. Peut-être que vous êtes obligé de travailler plus pour répondre à des problèmes financiers afin de... alors que en fait, si vous étiez plus prévoyant, vous ne seriez pas obligé de travailler autant. Il y a peut-être un côté comme ça, trop ancré aussi, hein. Ouais. Ou alors des difficultés à peut-être trouver du travail, des difficultés financières et des difficultés à trouver du travail, mais on vous dit d'être mieux organisé, puis de patienter, voilà, qui vous demande encore un peu de patience. Au niveau financier, alors bah, c'est aussi inversé, le 6 d'épée inversé, donc c'est pas mieux, hein. Problème à venir, passer du mauvais au pire, manque de progrès. Donc il y a certainement quelque chose que vous ne voulez pas changer, votre façon de voir les choses. Il y a quelque chose que vous refusez de modifier. Il y a quelque chose que vous n'arrêtez pas et qui vous est pas très bénéfique au niveau matériel et financier. Là, le 9 d'épée parle de peur, d'anxiété, d'insomnie, d'influence extérieure négative. Et ensuite, vous avez encore les énergies tierces, triangulaires, jalousie, dépendance. Donc là, il y a peut-être des peurs qui vous bloquent. Peut-être des croyances limitantes aussi ou des peurs de manquer, et en fait à force d'être dans la peur de manquer, bah vous manquez. C'est ce que en fait c'est la loi d'attraction inversée, hein. C'est ce que vous attirez du coup. Et puis peut-être aussi des personnes autour de vous qui sont qui vous empêchent de progresser en fait, qui sont peut-être un petit peu grippe-sous, qui sont peut-être un peu là pour et ça vous crée de l'anxiété, des insomnies, voilà, qui vous influencent de façon négative aussi, c'est possible, hein, par rapport à votre gestion financière. Donc attention à ça pour vous les vierges. Ensuite au niveau du sentimental, affectif, relationnel, vous avez le 5 de bâton qui parle de conflit. Vous avez le chakra de la gorge, Saturne et le lion. Le roi d'épée, l'homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Le 9 de denier qui parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent et de bonne santé. Donc là, il y a des disputes, il y a des conflits, des querelles. Alors au niveau peut-être donc relationnel, affectif, il n'y a pas forcément, pas sûr que ce soit dans du relationnel sentimental. Il y a encore cette idée quand même de chaos, de rivalité, de conflit, hein, comme les énergies tierces. Alors le roi d'épée, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous qui est dans le silence, dans le mensonge, ou bien on vous invite à écouter votre intuition, de peut-être ne plus dire de certaines choses par rapport à votre réussite professionnelle, à vos rentrées d'argent. Là, il y a peut-être, vous êtes peut-être un petit peu, il y a peut-être des gens autour de vous qui sont intéressés par votre argent, d'où la concurrence, les conflits, les disputes. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Là, on vous dit peut-être de rester discret par rapport à ça. Après, ça peut être aussi des conflits avec une autorité, hein, un conseiller bancaire. Ça peut... Ah non, on est dans le sentimental. Avec un homme ou une polarité masculine, hein, qui ne dit pas tout, qui cache peut-être une réussite professionnelle ou de l'argent. Si on est dans un divorce, par exemple, une séparation, il y a peut-être ça aussi, hein. C'est quelqu'un qui vous cache des choses par rapport au financier, hein. Donc ça vous préoccupera peut-être sur cette période. Alors au niveau de la surprise, le 8 de coupe, donc il parle de passer à autre chose, hein. On parle du chakra du plexus solaire, Saturne et le signe du poisson. On parle d'abandon des plans, de fuite, de lâcher prise, de voyage. Alors vous pouvez partir peut-être en voyage quand même, vous allez peut-être avoir envie de vous évader. De faire un voyage intérieur aussi, de prendre un temps d'introspection avec la papesse, hein. On est encore sur les intuitions, la clairvoyance, le fait de garder des secrets pour soi, de garder des choses cachées, une recherche de vérité là. Vous allez peut-être être amené en fait à vous retrouver seul, et ça va être bénéfique pour vous dans le sens où vous apportez de l'introspection et de la réflexion, peut-être par rapport à l'entourage, les personnes que vous avez autour de vous, hein. Alors ensuite, en d'autres paquets, vous avez la grande prêtresse encore, hein, donc 2 fois, hein, les secrets, l'intuition, les choses cachées, la spiritualité, et le 3 de denier, la chance qui tourne, l'élévation, opportunité à saisir. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous laisse parce que j'ai plus de voix. Je vous dis bonne lunaison, au revoir.